Salut tout le monde, c'est Baymon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur DBZ. On va faire le classement des puissances pour la saga de Majin Buu. Cette vidéo est la suite de la vidéo que j'ai faite sur le classement des puissances pour la saga de Cell. Avant toute chose, je tiens à dire que les chiffres que je vais donner dans cette vidéo ne relèvent que de mes estimations. Ce ne sont en aucun cas des chiffres officiels. En effet, les derniers chiffres officiels datent de la saga de Freezer, avec Sangoku SSJ1 noté à 150 millions d'unités, ainsi que Freezer à 100% noté à 120 millions. Par ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller regarder la vidéo de classement des puissances pour la saga de Cell, car on va se servir justement des derniers chiffres que j'ai estimés pour faire la saga de Buu. Les derniers chiffres les plus élevés que j'ai donnés venant de la saga de Cell sont Gohanado SSJ2, 12,4 milliards, Super Perfect Cell, 10,5 milliards. On va aussi placer les personnages des films DBZ de la saga de Buu dans cette vidéo. En bonus, on va ajouter le film Battle of Gods ainsi que la résurrection de Freezer, car ce sont eux aussi des films DBZ, bien qu'ils aient été adaptés ensuite dans la série DBS. Cette vidéo va durer un moment. Je vous invite alors à vous installer confortablement sur un hamac, sur un canapé ou alors sur un lit. Bref, faites ce que vous voulez. Le plus important, c'est que vous soyez posé. C'est parti! Nous sommes dans l'arc du tournoi de l'autre monde, sûrement quelques jours après le Cell Games. Un personnage apparaît, Paikuan, dont le protecteur est le Kaio de l'Ouest. Il ressemble beaucoup à Piccolo. C'est un personnage exclusif à l'anime, et bien que j'adore son flow, il n'est pas dans le manga, ce qui est dommage. Sangoku et Paikuan se retrouvent alors en 1vs1. Ils livrent un beau combat, bien que Paikuan ait l'air d'avoir le dessus. Par la suite, Sangoku montre une nouvelle forme durant quelques instants, le Super Kaioken, une transformation qui mélange le Super Saiyan ainsi que le Kaioken. Dans cette forme, il arrive à donner un dégât significatif à Paikuan. Par la suite, Sangoku gagne le combat, après quelques difficultés. Sangoku a gagné grâce à son expérience de combat. Par la suite, il y a un passage intéressant, où on voit les anciens antagonistes de DBZ, comme le commando Ginyu, ainsi que Freezer et Cell. Paikuan a fait une véritable démonstration de force, qui est telle qu'il a one-shot Cell. Alors il faut aussi noter que les antagonistes en enfer dans DBZ ont leur puissance bridée, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas leur puissance comme ce qu'ils avaient dans le monde des vivants. Mais Paikuan a tout de même fait une prestation qui a étonné Sangoku. Pour la puissance de Sangoku SSJ1 dans l'autre monde, je lui mets 7 milliards. Vu qu'il a eu un Zenkai après le Cell Games, on peut donc imaginer qu'il est devenu encore plus fort. Dans sa forme de Super Kaioken, il suffit de multiplier le multiplicateur du Super Saiyan par 2, puisque le Kaioken de base multiplie par 2. On obtient alors 14 milliards. Pour Paikuan, je lui mets 8,2 milliards, tout simplement car il est légèrement plus fort que Sangoku. Paikuan, 8,2 milliards. Désormais, 7 ans sont passés. Nous retrouvons Gohan, devenu un adulte, ainsi que Goten, le nouveau frère de Gohan. Trunks a aussi grandi, il a un nom de plus que Goten. On va passer l'arc Great Saiyaman car il n'y a pas de personnages importants qui apparaissent, si ce n'est que Videl. Les guerriers Z apprennent que le 25e Tenkaichi Budokai va avoir lieu. Gohan et les autres vont alors s'entraîner dur comme fer. Pour les unités de puissance pour cet arc-là, on n'a pas trop d'éléments. Par conséquent, on va tout simplement passer à la suite. Disons que cet arc est un arc qui introduit le nouveau héros, le protecteur de la Terre, Sangohan. Dans cette période, on a un film DBZ qui sort. C'est le film 10, Rivaux dangereux, dans lequel le fameux Broly fait son retour. Les films DBZ se passent dans une autre timeline de celle que l'on connaît. Cela aura son importance dans certains détails des films. D'ailleurs, les films DBZ ne sont pas canons à l'histoire principale de DBZ. En effet, Broly a survécu à l'attaque surpuissante de Sangoku dans le 8e film. Broly a séjourné sur Terre durant 7 ans. Goten et Trunks sont présents sur un environnement qui s'apparente à être un glacier. Ils recherchent les Dragon Balls. Mais soudain, quelqu'un arrive. C'est Broly. Mais Broly n'est pas dans sa forme de Super Saiyan légendaire. Il est dans sa forme de Super Saiyan classique, comme ce qu'il avait lorsqu'il était adolescent. En effet, Broly possède 3 formes de Super Saiyan. Le Super Saiyan de type A, de type B et de type C. Le Super Saiyan de type A est la forme de Super Saiyan qui possède un limiteur de puissance, avec les cheveux bleus. Par la suite, le Super Saiyan de type B est la forme avec les cheveux verts, plus communément appelé le Super Saiyan légendaire. Enfin, on a le Super Saiyan de type C, qui est le Super Saiyan classique que Broly arbore dans ce film. A noter aussi que le Super Saiyan de type C est aussi utilisé par Broly dans le film précédent, notamment lorsqu'il est adolescent. On le voit dans certains flashbacks. Revenons au film 10. Les pleurs de Goten ont fait rêver Broly qui, depuis qu'il est bébé, est traumatisé des pleurs de Goku. Goten et Trunks se combattent alors face à Broly en SSJ1. Broly s'amuse clairement avec eux. Puis Gohan arrive, le grand frère arrive. Sangohan reconnaît Broly, celui que son père avait vaincu il y a 7 ans auparavant. D'après Sangohan, Broly serait toujours aussi fort qu'à l'époque, et ce, même dans sa forme de SSJ1. Broly a bien sûr bénéficié d'un Zenkai.
Sangohan et Broly s'échangent quelques coups, mais Broly est au-dessus. Puis Sangohan se transforme en Super Saiyan 2. En effet, il est bel et bien en SSJ2. Dans le Daizenshuu 6, le guidebook des films, Sangohan est montré comme ayant deux formes de Super Saiyan distinctes. Il est donc évident que Gohan est en Super Saiyan 2, de par son apparence comme ses cheveux. En SSJ1, il a deux mèches. En SSJ2, il a une seule mèche. Mais il y a aussi son air sérieux qui montre qu'il est bel et bien en SSJ2. Broly se transforme immédiatement dans sa forme de Super Saiyan légendaire. Gohan a l'air sûr de lui. Il fonce sur Broly, et Broly fonce aussi sur Gohan. Broly ne se prend aucun dégât de la patate de forain de Gohan, même si Gohan arrive à lui mettre des rares coups, comme ici. Broly se contente de rire et de torturer Gohan. Il le domine totalement. Ensuite, on a le Kamehameha familial. Gohan se transforme en SSJ1 cette fois-ci, et il prépare un Kamehameha. Broly prépare un énorme Kikoa. Gohan et Goten sont ensemble, mais cela est insuffisant pour repousser Broly. Broly qui rigole face à eux. Mais ensuite, Sangoku arrive. Il est bel et bien présent, pas comme avec le Kamehameha Père-Fils contre Cell, où là il était présent uniquement avec l'esprit. Broly est donc vaincu. Alors il faut préciser que ce n'est pas le Kamehameha qui a vaincu Broly, mais c'est plutôt le soleil qui l'a vaporisé, parce que c'est l'entité suprême. Désormais, on va estimer la puissance de Gohan et de Broly dans ce film. Pour la puissance de Gohan dans ce film, et spécifiquement dans ce film, il n'a pas la même puissance que dans la saga de Majin Buu. En effet, j'ai fait une vidéo sur la puissance de Broly et j'ai argumenté sur le fait que ce Gohan est un Gohan qui s'est toujours entraîné, contrairement au Gohan de la saga Buu. J'ai plusieurs arguments pour vous démontrer cela. Tout d'abord, lorsque Gohan voit Broly dans ce film, il dit une phrase intéressante. « Je suis censé être plus fort qu'avant ». En plus, il est en tenue d'entraînement. Il a un comportement sérieux que le Gohan de la saga Buu n'a pas. En fait, selon moi, lorsque Toriyama a commencé à faire la saga Great Saiyaman, mai 1993, juin 1993, la Toei a commencé à écrire un script pour le 10e film. Mais dans l'animé, on était vers la fin du Cell Games, et Toriyama n'était pas tout à fait clair sur la suite de l'histoire lorsqu'il faisait les scans. Toriyama écrivait au fur et à mesure son histoire. Donc la Toei avait sûrement déjà commencé un début de projet, et enfin sortir le film quelques mois plus tard, en mars 1994. Dans une interview parue dans le Daizenshuu 2, Toriyama affirmait que Gohan était censé rester le protecteur de la Terre après la saga du Cell Games. Le héros principal dans la saga de Majin Buu était censé être Gohan. Je vous lis l'extrait en question du Daizenshuu 2, Shenlong Times 2, qui illustre ce propos. Et puis l'arc Cell s'est terminé. Pensiez-vous que tout le monde pensait que vous mettriez Gohan dans le rôle principal ? J'avais l'intention de mettre Gohan dans le rôle principal. Ça n'a pas fonctionné. J'avais l'impression que comparé à Goku, il n'était finalement pas fait pour le rôle. Toriyama s'est sûrement rendu compte durant la sortie des chapitres de la saga Great Saiyaman, au fur et à mesure, que Gohan n'avait pas sa place dans le rôle principal. Mais vu que la Toei avait déjà commencé à créer et à produire le film 10, il n'allait pas faire retour arrière, surtout que ça allait mettre du retard au niveau des plannings. En général, c'était 2 films par an. Donc imaginez le travail monstrueux que la Toei devait produire s'il devait refaire le film 10, c'est-à-dire la réécriture du scénario ainsi que les animations. Bien évidemment, ils ont opté pour la meilleure solution. Je vous invite tout de même à aller regarder ma vidéo sur Broly, car cet argument est davantage détaillé. Donc, avec les arguments que je viens de vous énumérer, le Gohan qu'on voit dans le film 10 est donc un Gohan qui est plus fort que sa version du Cell Games. J'estime donc Gohan adulte SSJ1 à 7,5 milliards d'unités, Gohan adulte SSJ2 à 15 milliards d'unités, Goku SSJ2 film 10, 20 milliards, Goten SSJ1 film 10, 5 milliards. Par la suite, on a Broly à placer. On a sa forme de SSJ classique et sa forme de SSJ légendaire. Alors Broly dans ce film est plus fort que lui-même dans le 8ème film, car il a eu un Zenkai. Je mettrai donc Broly SSJ1 à 12 milliards. Et pour Broly en SSJ légendaire, puisqu'il a fallu le Kamehameha de Goku SSJ2, Gohan SSJ2, puis de Goten SSJ1, il suffirait alors d'additionner logiquement leur puissance pour obtenir celle de Broly SSJ légendaire, ce qui donnerait 40 milliards. Par la suite, on a l'arc du 25ème Tenkaichi Budokai qui débute. Des nouveaux personnages arrivent, Kaioshin ainsi que Kibito. Piccolo est le seul à ressentir leur ki et à connaître leur identité, en raison du fait qu'il est fusionné avec Kami 7 ans plus tôt. Il se révèle même qu'ils ont un énorme potentiel. Videl affronte Spopovich. Videl arrive tant bien que mal à le renverser à plusieurs reprises, mais ce dernier ne fait que de se relever, ce qui paraît très étrange. Puis Spopovich finit par blesser grièvement Videl. Le combat fut interrompu par Yamu, qui lui a demandé d'arrêter, mettant fin à la lutte sous une victoire de Spopovich. Le combat suivant oppose Sangohan à Kibito. Sangohan rentre en scène. Kibito lui demande de se transformer en Super Saiyan. Sangohan lui dit même qu'il peut dépasser ce stade. Kibito est très étonné. Sangohan s'empresse alors de se transformer en Super Saiyan 2. Tout le monde est étonné, sauf pour Vegeta. En effet, Vegeta va faire remarquer aux gens que Sangohan est moins fort qu'à l'époque de Cell. Pourtant, il dégage tout de même une puissance très impressionnante. Ensuite, Spopovich et Yamu chopent l'énergie de Sangohan et s'enfuient rapidement. Les guerriers Z partent alors à leur recherche. Désormais, on va placer les puissances de Sangohan, Sangoten et de Trunks.
Pour la puissance de Sangohan, dans la saga de Majin Buu, à ne pas confondre avec le Gohan du film 10, eh bien, il est devenu moins fort, comme c'est dit par Vegeta. Sangohan SSJ1 saga Majin Buu, 5 milliards. Sangohan SSJ2 saga Majin Buu, 10 milliards. Pour Sangoten, d'après le Daishinshu 2, il est dit que Sangoten serait environ aussi fort que Sangohan SSJ1, lors du 25e Tenkaichi Budokai. D'ailleurs, Trunks et Sangoten se sont combattus face à C18, et le fait qu'ils se retenaient face à elle montre que Sangoten et Trunks sont au-dessus de C18. Sangoten SSJ1, 5 milliards. Pour Trunks, il est légèrement plus fort que Sangoten. Donc, Trunks SSJ1, 5,2 milliards. Dans cette période, on a un film qui sort. C'est le 11e film, Bio Broly. Ah là là. Bon, on pourra dire ce qu'on veut sur ce film, mais on peut dire que Goten et Trunks ont été mis en avant. D'ailleurs, Trunks dans ce film fait un Kamehameha, alors que de base, il ne le fait pas. En effet, ce film devrait se placer entre la fin du 25e Tenkaichi Budokai et le début de la recherche de Spopovich et de Yamu. Mais puisque c'est un film, il faut imaginer qu'il s'agit d'une timeline différente, comme le fait que Trunks fasse un Kamehameha par exemple. Bio Broly n'est pas le Broly du précédent film, puisqu'à la fin du film 11, Kaio dit à Sangoku d'aller s'occuper de Broly car il fait encore du grabuge en enfer. Ce qui signifie que Broly faisait déjà du grabuge, même depuis le début du film 11. Bio Broly est un clone créé à partir d'une goutte de sang de Broly. Bon, ce clone est beaucoup moins fort que le vrai Broly. En effet, ce Bio Broly s'est fait vaincre par une combinaison de Kamehameha, de Sangoten, Trunks et de Krillin. Tout ce qu'on peut en déduire, c'est que Bio Broly est plus fort que Sangoten et que Trunks individuellement, mais pas non plus d'un écart significatif. Donc je mets Bio Broly film 11, 6,4 milliards. Alors, revenons à l'histoire principale. Kaioshin et Kibito expliquent alors au Gary Z qu'un sorcier du nom de Babidi serait en fait dans la quête de faire la résurrection du démon Majin Buu. Un démon qui n'aurait que de soif de destruction. Par la suite, un autre personnage apparaît, Dabura. C'est le Makaioshin. Il vient d'une autre dimension qui s'appelle le Royaume des démons. C'est le serviteur de Babidi. Sangohan va alors l'affronter. C'est un combat assez compliqué, où Vegeta va faire référence assez souvent sur le fait que Sangohan est devenu moins fort. Même Sangoku le dira. Dabura est estimé à peu près au niveau de Cell, mais Sangoku ne précise pas à quelle version de Cell il fait référence. Effectivement, il devrait faire référence à la version la plus récente de Cell, c'est-à-dire la version Super Perfect Cell. Mais il pourrait aussi faire référence à la version qu'il a lui-même combattue, c'est-à-dire la forme parfaite. Dans tous les cas, Dabura est dans les environs de Cell. Sangohan et Dabura font jeu égal, et Sangohan est manifestement en SSJ2. En effet, lorsqu'il est en SSJ2, il n'a qu'une seule mèche. Même si les éclairs ne sont pas présents, ce n'est pas nouveau que la Toei zappe de mettre les éclairs. Donc Dabura serait au niveau de Sangohan à ce moment-là. Je mets donc Dabura, 10 milliards. Ensuite, le sorcier Babidi prend le contrôle de Vegeta, donnant ainsi Majin Vegeta. Babidi a l'intention de se servir de lui pour semer le trouble au sein des guerriers Z. Mais Vegeta n'est obsédé que par un seul homme, Sangoku. Il le provoque en duel. Le combat fait rage. Vegeta est bien décidé à humilier son adversaire, tout comme celui-ci avait bafoué son honneur en lui sauvant la vie durant le combat face à Cell. Sangohan et Kaioshin, pendant ce temps, ont enfin retrouvé la boule de matière dans laquelle se trouve Majin Buu. Lors du combat entre Sangoku et Vegeta, Sangoku se transforme en SSJ2. Vegeta lui dira que sa puissance est plus élevée que celle de Gohan lors du Cell Games. Majin Vegeta fait jeu égal avec Sangoku SSJ2. C'est un combat ardent. Je mets donc Sangoku SSJ2, 20 milliards. Majin Vegeta, 20 milliards. Ensuite vient la confrontation entre Majin Vegeta et Majin Buu. En effet, Majin Vegeta veut démonter Majin Buu, sauf que Majin Buu est plus fort que lui. Majin Vegeta décide alors de faire une technique, l'autodestruction. Il pense que cette technique peut vaincre Majin Buu. Mais malheureusement, seul Vegeta a péri dans cette attaque. Majin Buu a pu se régénérer. Je mettrai alors le gros Buu à 50 milliards. Par la suite, le gros Buu se combattra face à Sangoku SSJ3, une forme qui dépasse de très loin le SSJ2. D'après le Super Exciting Guide, le SSJ3 multiplierait la puissance par 400. En fait, c'est 4 fois un SSJ2. Donc pour estimer la puissance de Sangoku en SSJ3, on doit multiplier la puissance qu'il a en Super Saiyan 2 par 4. On obtient alors 80 milliards. En effet, Sangoku SSJ3 est dans une autre catégorie de puissance. Ensuite, le gros Buu va se lier d'amitié avec Mister Satan, et va libérer le mal qu'il possède en lui. Un autre Buu arrive, c'est le Buu maléfique. C'est une créature grande, mince, grise et émaciée. Le gros Buu est moins fort que le Buu maléfique. Ici, le gros Buu est donc appelé le gentil Buu, puisqu'il a perdu le mal qu'il avait en lui. Le Buu maléfique a pris une grande partie de la puissance du gros Buu. Le Buu maléfique l'absorbe alors, qui va donner Super Buu. Buu gentil, 20 milliards. Buu maléfique, 30 milliards. Dans la suite des événements, Goten et Trunks apprennent la fusion Métamol. Ils pensent avoir une chance face au nouveau Majin Buu. Ils ratent 2 fois la fusion. Une fois avec une version de la fusion maigre, une autre fois avec une version de la fusion grosse. Mais la 3e fois est la bonne. Gotenks a une énergie qui est incroyable, mais en SSJ1, il ne serait pas assez fort pour vaincre Super Buu. Ils vont aller dans la salle de l'esprit et du temps pour s'entraîner. Durant ce temps-là, Super Buu pète un câble et arrive au palais de Dende
pour y rencontrer Gotenks. Super Boo rentre dans la salle de l'esprit et du temps. Mais Gotenks SSJ1 est moins fort que Super Boo. Puis Gotenks arrive à obtenir la forme du SSJ3. Ils ne sont même pas passés par la forme du SSJ2, ils ont carrément sauté le pas. Dans cette forme, Gotenks est hyper fort. Même Piccolo est surpris et le dit que Gotenks a une chance face à Super Boo. Gotenks SSJ3 est plus fort que Super Boo. Pour les unités de puissance de Gotenks, il y a quelque chose à relever. Il y a deux Gotenks. Il y a le Gotenks d'avant de la salle de l'esprit et du temps, et celui d'après. Je mets donc Gotenks SSJ1 avant la salle de l'esprit et du temps, 45 milliards. Gotenks SSJ1 après la salle de l'esprit et du temps, 70 milliards. Super Boo, 120 milliards. Alors, pour la puissance de Gotenks SSJ3, la logique serait de multiplier les 70 milliards par 8, puisque le SSJ3 multiplie par 4 le SSJ2, qui lui-même multiplie par 2 le SSJ1, ce qui ferait 560 milliards. Je crois qu'on atteint des chiffres incroyablement élevés. Il serait mieux de mettre des chiffres qui se basent sur la cohérence plutôt que sur les multiplicateurs, car on va atteindre des nombres incroyablement grands. C'est pour ça qu'à partir d'ici, on va laisser de côté les multiplicateurs. Super Boo est donc à 120 milliards, et Gotenks SSJ3 est plus fort, mais pas non plus d'un grand écart. Donc Gotenks SSJ3, 150 milliards. Dans cette période, on a un film qui sort, le 12e film, Fusion. Ce film se passe lorsque Sangoku et Vegeta sont dans l'autre monde. Saïk, un jeune homme, va créer accidentellement Janemba. Dans sa première forme, Janemba ressemble au Boo gentil. Mais lorsqu'il atteint sa deuxième forme, il a un design complètement différent. Et d'ailleurs complètement classe. Pour ma part, c'est un des antagonistes les plus stylés. Déjà, pour la forme de Janemba, on peut l'estimer moins fort que Goku SSJ3, puisque c'est lui qui va le vaincre. Janemba première forme, 70 milliards. Lorsque Janemba se transforme dans sa seconde forme, il est au-dessus de Sangoku SSJ3 et de Vegeta SSJ2 de très loin. En fait, Janemba a la particularité de juguler avec l'espace-temps. Il possède aussi de nombreuses techniques diverses et variées. Sangoku a l'idée de fusionner avec Vegeta, par le biais de la fusion Métamol. Vegeta va refuser catégoriquement, mais par la suite, il va accepter. Paikuan va alors venir les aider. Il va distraire Janemba. Bon, il se fait défoncer. Alors, à ce moment-là de l'histoire, j'estime Paikuan au niveau d'un SSJ2. Un rappel, j'avais estimé Gohan du Cell Games en SSJ2 à 12,4 milliards. Vu que Paikuan s'est bien entraîné depuis le temps, Paikuan devrait être alors à 14 milliards, comparé à ses 8,2 milliards qu'il avait dans l'arc du tournoi de l'autre monde. Paikuan film 12, 14 milliards. Par la suite, Sangoku et Vegeta fusionnent enfin, donnant Gogeta. Gogeta en Super Saiyan démonte alors Janemba d'une facilité déconcertante. Et puis, il le termine avec sa fameuse attaque qui s'appelle le Stardust Breaker. Puisqu'il a fallu une fusion pour vaincre Janemba, il doit être alors plus fort que Super Boo. Je mets donc Janemba seconde forme, 300 milliards. Pour Gogeta en Super Saiyan, techniquement les fusions multiplient les puissances. Bon, je vous le dis, je vais mettre un nombre cohérent. Mais pour le fun, on va multiplier les puissances de Goku SSJ1 et de Vegeta SSJ1. Sangoku SSJ2 à 20 milliards, comme pour Vegeta SSJ2. Donc pour le SSJ1, on a juste à diviser par 2. Donc 10 milliards. Si on multiplie 10 milliards par 10 milliards, on obtient alors un nombre totalement délirant. 1 puissance exposant plus 20. En fait, le E signifie exposant. Donc en français, c'est 1 fois 10 puissance fois 20. Ce qui fait ça. Bon, c'est juste 100 avec beaucoup de zéros derrière. C'est plus d'un trillion. Un trillion, c'est 1 fois 10 puissance fois 18. C'est presque même un trilliard. Un trilliard égale 1 fois 10 puissance fois 21. Alors évidemment, on va choisir un nombre plutôt cohérent pour Gogeta Super Saiyan. Je mets donc Gogeta Super Saiyan 1150 milliards. Dans la suite de l'histoire principale, Gohan Ultime arrive. Il a obtenu une nouvelle forme grâce à l'entraînement avec le vieux Kaioshin. Il surpasse désormais le SSJ3. Il confronte alors Super Boo. Bon bah là, Super Boo se fait démonter. Encore plus que ce qu'a fait Gotenks. Je mets donc Gohan Ultime à 200 milliards. Super Boo va alors se sentir frustré. Il va absorber Gotenks et Piccolo, afin de devenir Bootenks. Bon bah là, c'est Gohan qui se fait terrasser. Il joue avec carrément. Puis la fusion de Gotenks va arriver à terme. Et là, c'est Boo Piccolo. Sangoku dira que Gohan peut largement s'en occuper. Pour la puissance de Bootenks, logiquement, il y a juste à rajouter la puissance de Gotenks et de Piccolo, avec celle de Super Boo. Bon bah la puissance de Piccolo n'est pas très élevée, il devrait être aussi fort qu'un SSJ1 du Cell Games. Une différence de 4 milliards ou de 5 milliards ne ferait pas grand chose, mais je vais quand même le rajouter pour être le plus précis. La puissance de Bootenks fait alors Bootenks égale 120 milliards, plus 150 milliards, plus 5 milliards, 275 milliards. Pour la puissance de Boo Piccolo, il y a juste à enlever les 150 milliards de Gotenks, ce qui nous donne Boo Piccolo 125 milliards. Par la suite, Boo Piccolo va absorber Gohan Ultime, donnant alors Boohan. Pour la puissance de Boohan, c'est très simple encore une fois. Il suffit d'ajouter les 200 milliards à la puissance de Boo Piccolo,
ce qui fait 325 milliards. Vegeta, c'est de la folie! Tu n'as pas réussi à le vaincre la première fois et cette évolution de boue est encore plus puissante! Regarde-le, tu sais que j'ai raison! Bon bah là, Sangoku dit clairement qu'il faut qu'il fusionne. Il est prêt à fusionner avec n'importe qui. Mais il fusionne avec Vegeta, donnant alors Végétaux. C'est plutôt impressionnant, non? Tu ne t'attendais pas à ça, je parie. C'est clair que là, Buan ne va pas faire long feu. Il se fait totalement démonter par Végétaux en SSJ1. Comme pour Gogeta, si on multiplie les puissances de Goku et de Vegeta, ça fera un nombre totalement délirant. Donc on va donner un nombre cohérent, en sachant que la fusion avec les Potala est hyper puissante. Végétaux SSJ1, 1200 milliards. Par la suite, Sangoku et Vegeta arrivent à libérer leurs amis du ventre de Boo. Mais Boo, à ce moment-là, va entamer une transformation assez étrange. En fait, il est redevenu ce qu'il était à l'état pur. Il s'appelle Majin Buu pur, ou alors plus communément appelé Kid Buu. Dès que Kid Buu arrive, il envoie une boule d'énergie pour exploser la Terre. Sangoku et Vegeta arrivent à s'échapper de justesse grâce à Kaioshin. Ah oui, et il y a Mister Satan aussi. Kid Buu a même survécu et les a suivis dans le monde de Kaioshin. Ensuite, le combat final commence. Sangoku SSJ3 vs Kid Buu. C'est un des meilleurs combats de cette série. Sangoku SSJ3 et Kid Buu semblent être à égalité. Le seul problème, c'est que la forme du SSJ3 dépense beaucoup d'énergie. Donc Kid Buu arrive à démonter Sangoku au bout d'un moment. En plus de ça, Kid Buu possède une régénération incroyable, ainsi qu'une meilleure endurance que Sangoku SSJ3. Mais Sangoku va avoir l'idée de faire un Genki-Dama. Grâce à Mister Satan, les habitants de la Terre vont aider Goku. Et puis, Kid Buu n'arrive pas à le repousser. En effet, Majin Buu pur est vaincu. En fait, d'une certaine manière, le véritable héros, c'est Mister Satan. Alors pour la puissance de Majin Buu pur, c'est très simple. Il est égal à Sangoku SSJ3, c'est-à-dire 80 milliards. Donc Majin Buu pur, 80 milliards. Puis, la paix règne alors dans l'univers tout entier. Dans cette période, on a un film qui sort, le 13e film, L'attaque du dragon. C'est sûrement le meilleur film de DBZ. Concrètement, ce film se déroule quelques jours, voire quelques semaines après la défaite de Majin Buu. L'antagoniste principal de ce film est Hildegarn. C'est un monstre qui cherche à détruire tout ce qui se trouve autour. Les guerriers Z sont alors confrontés à ce monstre. Donc il y a Goku, Vegeta, Gohan, Goten et Trunks. Que ce soit Gotenks SSJ3 ou bien Gohan Ultime, les deux se font rétamer. Gotenks SSJ3 a pris un coup tellement sévère qu'il a carrément défusionné. Sangoku SSJ3 arrive alors sur le devant de la scène. Il dit cette fois-ci qu'il va y aller sérieusement. Hildegarn envoie une patate de forain que Sangoku prend très sévèrement. Sangoku rigole. En effet, Sangoku lui répond « Si tu veux me donner un coup, tu vas devoir faire mieux que ça ». Hildegarn se met alors à crier, et Sangoku arrive à parer ses coups. Sangoku décide alors de le vaincre, avec une nouvelle technique, le Ryuken. Il fait l'attaque du dragon, et parvient enfin à vaincre Hildegarn une bonne fois pour toutes. Alors, il faudrait estimer la puissance de Sangoku SSJ3 et d'Hildegarn dans ce film, car il y a quelque chose à souligner. Dans ce film, il est évident que Sangoku SSJ3 est plus fort que Gohan Ultime, et que Gotenks SSJ3, ce qui n'est pas le cas dans l'anime et le manga. Dans la page 42 du Jump Anime Collection 3, Dragon Ball Z Movie 13 Guide, un élément va nous prouver que Goku est le plus fort dans ce film. Je vous fais la traduction. Goku est le Saiyan le plus fort qui a grandi sur Terre. C'est le père de Goten et de Gohan. Il devient de plus en plus fort à chaque fois qu'il se combat face à un ennemi puissant. Il ne néglige jamais son entraînement, même quand la Terre est en paix. Donc il va montrer une nouvelle et forte technique, appelée l'attaque du dragon cette fois-ci. Pourtant, dans l'anime et le manga, il avait été clairement dit que Gohan Ultime était l'être le plus puissant parmi les guerriers Z. Mais dans ce film, on dirait que Goku a pris les devants, puisqu'il tient tête à Hildegarn, qui lui a one-shot Gohan et Gotenks. En fait, c'est surtout sa technique de l'attaque du dragon qui est très puissante. Donc pour estimer la puissance de Goku SSJ3 dans ce film, eh bien il faut juste le mettre légèrement plus fort qu'Hildegarn. Je mets donc Hildegarn 250 milliards, Goku SSJ3 film 13, 270 milliards. On passe désormais à l'arc du 28e Tenkaichi Budokai. On retrouve les guerriers Z quelques années après la défaite de Majin Buu. Le 28e Tenkaichi Budokai débute. Il y a le combat Goku vs Oob. Oob est la réincarnation de Majin Buu pur, en gentil. Goku en forme de base rivalise avec Oob, qui est censé être aussi fort que Majin Buu pur. Pour la puissance de Oob, je le mets donc au même niveau qu'un SSJ3. Oob, 80 milliards. Bon, on a fini la partie sur la saga de Majin Buu. Désormais, on va faire la partie bonus, avec les films Battle of Gods, ainsi que la résurrection de Freezer. Le film Battle of Gods se déroule 6 mois après la défaite de Majin Buu. Deux nouveaux personnages apparaissent, Beerus et Whis. Beerus est le Akashin de l'univers 7. Whis est son serviteur. Beerus est à la recherche du Super Saiyan God. Après de multiples recherches, ils sont sur Terre. Les guerriers Z font un rituel pour faire apparaître le SSJ God. C'est Sangoku qui obtient cette forme. Sangoku obtient un boost de puissance tellement incroyable, et il obtient aussi un ki divin.
Un ki qui n'est pas perceptible par ceux qui n'en possèdent pas. Sangoku en Super Saiyan divin se combat alors face à Beerus. Mais Beerus est plus fort que Goku SSJ God et de très loin. Il a soi-disant dit qu'il était à 70% de sa puissance, mais en réalité il avait dit ça pour chauffer Goku. Beerus décide d'épargner la Terre, même si Goku s'est fait vaincre. Je mets donc Sangoku SSJ God Battle of Gods 3000 milliards. Alors, la puissance de Beerus est assez confuse. En effet, Beerus est beaucoup plus fort qu'un SSJ God, et même qu'un SSJ Blue, d'après ce qu'il se passe dans l'anime et aussi dans le manga. Ensuite, c'est au tour du film La Résurrection de Freezer. 6 mois sont passés après le film Battle of Gods. Sangoku et Vegeta sont allés s'entraîner avec Whis. Alors que tout allait bien sur Terre, un ennemi apparaît, Freezer. Il a été ressuscité avec les Dragon Balls par ses sbires. Il part s'entraîner 4 mois pour espérer vaincre Sangoku. La confrontation a alors lieu. Sangoku se retrouve face à Freezer. Sangoku et Vegeta possèdent une nouvelle forme, le Super Saiyan God Super Saiyan, renommé plus tard dans DBS par Super Saiyan Blue. Ce serait la forme Super Saiyan du Super Saiyan God. Mais Freezer lui aussi possède une nouvelle forme, sa forme Golden. Cette forme est aussi forte que le SSJ Blue, alors que Freezer ne possède pas de ki divin. En 4 mois, il a progressé de manière fulgurante. Goku mène un beau combat face à Freezer, tandis que Vegeta, lui, veut démonter Freezer. D'ailleurs, c'est ce que Vegeta fera. Pour estimer la puissance du SSJ Blue, on sait que c'est la forme Super Saiyan du Super Saiyan God. Donc il faudrait multiplier par 50 la puissance du SSJ God. Or, comme pour les fusions, on obtiendrait des nombres absurdement grands. Donc on va plutôt mettre des nombres cohérents. On sait que Goku SSJ God dans le film Battle of Gods avait 3000 milliards. Il s'est entraîné ensuite avec Whis durant 6 mois. Avec ces éléments-là, je mets donc Sangoku SSJ Blue 25 000 milliards. Vegeta SSJ Blue 25 000 milliards. Alors, puisque Golden Freezer n'avait pas acquis une maîtrise de sa forme, son énergie ne faisait que d'être épuisée. Mais en termes de force brute, il est aussi fort qu'un SSJ Blue. Golden Freezer 25 000 milliards. Bon, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Ce que vous devez savoir, c'est que comme j'ai dit en début de vidéo, ces chiffres ne sont pas officiels. Ce sont mes propres estimations. Il y a des forums dans lesquels les puissances sont estimées à des quintillions. C'est-à-dire 1 fois 10 puissance fois 30. Donc 1 avec 30 zéros derrière. Certains ont même fait DBS avec ce genre d'échelle. Ils sont très courageux. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Vous pouvez aussi commenter la vidéo s'il y a des choses sur lesquelles vous aimeriez discuter, j'y répondrai avec plaisir. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, ça me fait super plaisir. Bref, à plus.